On va résoudre la forteresse et le chiffre qui doit attirer votre attention, c'est ce 4, parce qu'il est plus petit que ces deux-là. Ces deux chiffres sont donc forcément un 5 et un 6 dans un certain ordre. Le 3 n'étant pas là, il est là. Le 2 n'étant pas là, il est là. Et on complète avec un 1. Sur cette ligne, il nous manque 4, 5 et 6. À cause de ce 5, j'ai un 4 ou un 6 ici. Et puis, 4, 5 ou 6 là, ça dépendra de ce qu'on a ici. Dans cette colonne, il nous reste à placer 1, 5 et 6, mais jamais on aura un 1 ici, puisqu'il n'est pas plus grand que le 3, et ce n'est pas un 5 non plus, donc c'est un 6. Ce 1 vient ici, et on complète la colonne avec un 5. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite ? Voyons, le 1, donc j'ai un 1 là. Ce 2 vient ici. Là-dedans, il nous faut 3, 4 et 6, et ce chiffre est plus grand que celui-là. Donc je vais avoir 4 ou 6 ici, 3 ou 4 là, et je vais laisser les deux candidats ici. Pour compléter la colonne, ici, on a un 5. Par ailleurs, ce 4 vient là, et on complète la ligne avec un 3. Cette colonne a besoin d'un 1, il n'est pas là, donc il est là. Et par ailleurs, j'avais raté ça, mais ce 5 permet de résoudre cette ambiguïté. Et ce 6 tout en bas nous donne ce 4 et ce 5. Ce 4 à son tour nous donne le 3 ici. Je vais refaire ce 5 plus proprement. Sur la dernière colonne, je complète avec un 2. Et il me reste un 3 et un 6 à placer. Là-dedans, c'est 1, 2 et 6. Avec les chiffres qui sont là, on peut placer le 6, le 1 et le 2. Qu'est-ce que c'est que ce 6 moche ? Ce 6 permet de résoudre la paire 4 et 6. On a donc maintenant ce 3 qui va résoudre le 3 et 6 sur la droite. Ici, il nous faut 6 et 2. D'après ce qui est là, c'est forcément dans cet ordre-là. Sinon, on aurait pu utiliser la forteresse. Mais c'est là qu'on voit que cette case grise, finalement, n'est pas utile. On complète avec le 5 et le 4. On peut voir que le 3 est bien plus grand que le 1 et le 2. Et probablement que certaines des cases grises n'étaient pas utiles pour l'unicité, mais pour le rendu visuel, ça me semblait indispensable.